Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va voir comment faire du trading depuis Telegram. Cette vidéo est la 7e dans une playlist dédiée aux débutants, avec tous les tutos nécessaires pour partir de rien et arriver à vraiment maîtriser la blockchain. Tu peux retrouver cette playlist ici dans la description de la vidéo. Tu as aussi une playlist avec des conseils et des bonnes pratiques, et une dernière playlist avec la théorie pour les débutants. Et enfin j'ai fait une playlist qui rassemble les 3 playlists. Encore dans la description un point important, Jester teste le bot gratuit, c'est ce lien ici qu'il faudra utiliser pour accéder au bot de trading sur Telegram. Les prérequis pour cette vidéo sont tous dans la vidéo tutoriel hyper liquide qui est dans la playlist, et cette vidéo elle-même, tutoriel hyper liquide, a des prérequis de la vidéo 1, 2 et 5. Donc si jamais au début tu es perdu, je t'invite à te référer à ces vidéos-là. Donc quand tu cliques sur le lien Telegram qui t'emmène vers le bot de Jester, voilà le type de menu auquel tu seras confronté. Donc tu auras le main menu ici, avec en bas les boutons. Petite précision avant de commencer, étant donné que j'ai moi-même mon compte qui est bien setup, j'avais pas envie de le désetup parce que c'était très compliqué pour moi pour des raisons de sécurité. Donc j'ai décidé plutôt d'utiliser des screenshots pour la partie création du compte, et pour la partie trading, je te montrerai une vidéo plus concrète où là il y aura tout le déroulé. Une autre différence avec toi, c'est que moi j'ai déjà fait toutes les étapes de création du compte, donc tu auras des menus peut-être un petit peu différents, mais au global tu verras, tu vas t'y retrouver. Alors maintenant on va t'expliquer le bot. Donc le bot s'appelle Castellan, donc c'est pas sur ce bot qu'il y aura le trading, ce bot est un hub qui rassemble tous les outils du projet Jester. Je vais t'expliquer le main menu tout simplement, on va commencer par en haut. Donc ici ça indique que c'est le main menu, c'est le titre. Ici c'est des indications pour savoir si le bot de trading qui s'appelle Scepter est ouvert ou pas. Étant donné qu'on est encore dans une phase de développement assez tôt, il y a parfois des moments où c'est coupé. Season of the Redacted, c'est la saison de trading actuelle qui est en version alpha. La saison va changer quand on passera en version bêta. Là c'est le statut, donc là c'est le statut de ton compte quand tu vas le créer. Ici on voit que j'ai title marque, donc si jamais on est encore en alpha, normalement tu auras un bouton claim marque, il faudra absolument cliquer dessus, c'est gratuit, et en plus ça pourra potentiellement te donner des avantages, je sais pas quoi, je peux pas en dire plus, mais je connais le développeur, à mon avis, il a des petites idées. Holding tier, c'est ton rang en fonction du nombre de jetons que tu as dans ton portefeuille. Effective tier, c'est ton tiers qui est actuel en route. Je vais pas rentrer dans les détails, mais parfois il y a des petits changements. C'est pas important. Holdings, c'est ton nombre de tokens avec la valeur de ces tokens. Court favor, c'est des points que tu gagnes soit quand tu fais du trading, soit quand tu utilises ton lien de référencement, le lien que je viens de t'envoyer. Donc merci à toi. Et le favor multiplier, c'est en fonction de ton nombre de tokens qui sont dans ton wallet. Alors ces 3 lignes aussi en dessous, last updated, TVID et current indicator version, c'est tout simplement un accès sur TradingView qui te permet d'avoir des indicateurs d'achat et de vente. C'est l'un des services que propose Jester. Ici pour la partie référale, on voit le nombre de clics, le nombre de conversions après ces clics et le nombre de personnes qui sont actives. Ensuite on a l'accès à toutes les features, on a un bot de signal, j'y ai accès, un groupe VIP où seulement les gens qui ont beaucoup de jetons peuvent y accéder, j'y ai accès, tout le système d'analytics, le bot de trading et le TradingView. Et enfin un petit détail sur le VIP Access. Ensuite quand tu descends plus bas tu as tous les boutons, on va voir en revue chacun des boutons. Scepter c'est le bot de trading, mais pour l'instant il n'est pas actif parce que ça, Scepter ce sera la version bêta. Pour l'instant c'est la version alpha de Scepter qui est active. Donc encore une fois c'est toujours le bot de trading. Oracle est un bot qui n'est pas encore actif mais qui est un point très important du projet. Il te servira à créer des stratégies d'auto-trading. Et c'est là toute la puissance de Jester. Et c'est pour ça que je vous envoie en trading Telegram sur Jester, c'est parce qu'il y aura des outils pour les traders qui font de l'auto-trading. Ensuite, Signals, c'est un bot qui permet d'avoir des signaux d'achat et de vente. VIP Group, ça permet de rejoindre le groupe VIP. Favor, t'affiches des détails sur le nombre de points que tu as gagné en fonction de ton lien de référencement et du trading que tu as fait. Referrals, ça permet d'avoir ton lien de référencement, tu peux changer le nom à la fin. Et Verification, ça va être ce bouton qui va nous permettre de valider un wallet. Et c'est très important d'en mettre un, même si t'as pas de jeton de Jester dessus, c'est très important d'en mettre un. Mais tu peux en mettre plusieurs si t'as plusieurs wallets. TV Indicator Access, ça permet d'accéder aux indicateurs dont je t'ai parlé sur TradingView. Contact support s'il y a une question, si tu as une question à poser, c'est un bouton très important. Analytics il est obsolète donc pour l'instant il sert à rien. Support group très important, si tu as des questions tu peux les poser à la communauté. Moi par exemple je suis dedans donc je pourrais aider, je pourrais répondre aux questions. Et la doc ici qui est obsolète aussi mais qui va se mettre à jour dans les mois qui suivent. Actuellement on est en avril 2026. Si jamais tu regardes la vidéo peut-être fin 2026 ou début 2027, va dans la description, peut-être que j'aurais mis une vidéo YouTube de mise à jour. Donc la première étape, quand tu arrives sur le bot Castellan, il va falloir vérifier avec le bouton Verification. Cette étape là je sais pas si tu as accès par défaut et si tu es obligé de le faire au début, ou alors si tu as le menu comme moi. Donc là, c'est à toi de voir, mais normalement, tu verras, c'est les mêmes étapes que tu vas devoir suivre. Donc moi, une fois que j'ai cliqué sur Verification, je vois cet écran. Your Wallet Status, donc j'ai 2 active wallets et un résumé de mon statut. Maintenant, je vais cliquer sur Add Wallet pour rajouter un wallet, et à partir de là, cette étape sera la même pour nous deux. Quand je clique sur Add Wallet, ça m'affiche une fenêtre ici. To verify your wallet ownership,
Send a 0ETH transaction to this address. This verification will expire in 30 minutes. Donc traduction, pour vérifier que tu possèdes bien ce wallet-là, il va falloir que tu envoies une transaction d'un tout petit peu d'Ethereum, voire même 0 dans certains cas, parfois ça passe, à une adresse spécifique qui va te donner, et tu as 30 minutes pour faire ça. Donc ici, cette adresse, je clique dessus, ça me la copie dans mon clipboard, ça me la copie, ça me permettra de faire coller directement dans mon wallet. Voilà, donc là je clique dessus, ça copie. Text copy to clipboard. Ensuite, je vais dans mon wallet ici. Voilà, je mets mon mot de passe pour l'ouvrir. Tac, comme ça. Sur mon wallet, je clique sur envoyer. Sélectionner l'adresse, je sélectionne l'adresse ici. Entrer ou rechercher une adresse. Donc là, tu peux faire clic droit, coller, ou alors CTRL V si tu as l'habitude. Voilà, donc ici, on voit l'adresse de wallet, on clique sur confirmer. Ce qu'on va faire, c'est envoyer des Ethereum sur la blockchain Ethereum. Donc là, c'est bien Ethereum, blockchain Ethereum. Et on va envoyer un tout petit montant. On va envoyer par exemple 0,000001 Ethereum, donc c'est moins de 1 centime. Ici les gas fees, on voit que c'est 6 centimes, je vais réduire quand même, on va mettre en lentement, histoire de payer un seul centime. Donc la vérification de mon wallet me coûte moins de 2 centimes, je peux cliquer sur envoyer, confirmer, voilà. Et à partir de là, j'ai rien eu d'autre à faire, le bot a bien compris que j'ai envoyé des Ethereum à l'adresse demandée, wallet automatically tracked, donc le wallet est automatiquement suivi. Nous avons bien reçu une transaction depuis le wallet 544F, donc c'est mon wallet. Aucun jeton geste n'ont été captés dans ce wallet, mais si j'en rajoute dans ce portefeuille, ce sera track à l'avenir, ce sera suivi à l'avenir automatiquement, j'aurai plus rien à faire. Donc maintenant que ça c'est fait, je retourne dans le menu. Ici il y a un bouton tout en bas à gauche menu, ou alors vous envoyez un message, vous faites /menu, vous retournez dans ce menu là avec tous ces boutons là, et vous allez cliquer sur Scepter Alpha. Et en cliquant sur Scepter Alpha, vous arrivez dans ce menu là, c'est un nouveau bot, c'est un nouvel outil de l'écosystème Jester. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc ici c'est le tableau de bord de Scepter, la version actuelle de Scepter, la saison actuelle. Ça, c'est mon ID personnel, mon tiers actuel. Donc ça, c'est tous les favors qui ont été gagnés. Et ici, c'est mes statistiques concernant les trades que j'ai fait. Donc là, on voit que j'ai 17 $ en stock pour faire du trading. Et on voit que j'ai perdu 82,96 $. Vous inquiétez pas, je vais m'en remettre. C'est principalement dû à des tests. Maintenant, ici, le statut du compte pour savoir si tout va bien et si tout est actif. Et le lien de référencement, encore une fois, il est dans la description. Mais normalement, vous avez déjà cliqué dessus. Alors, le bouton mini-app ici va ouvrir une mini-application sur Telegram. Voilà, je vais agrandir un petit peu la fenêtre comme ça. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez utiliser cette petite application qui est intégrée directement dans Telegram. Et depuis cette application, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire du trading, vous pouvez faire des stratégies. Pour l'instant, c'est encore en développement, donc je vous conseille pas de le faire. Ici, vous avez votre portfolio. Et en cliquant sur More, vous avez tous les outils. Alors, personnellement, je n'utilise pas cet outil, mais c'est un outil qui marche très bien, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous préférez. À titre personnel, je préfère l'interface sur Telegram. Alors ici, vous avez plusieurs boutons. Manual Trade, pour faire un trading manuel. Je vous montrerai ça après. Automation, c'est pour des stratégies d'automatisation. Signal, c'est le même bouton que tout à l'heure qui vous envoie vers un bot qui vous envoie des signaux d'achat et de vente, si vous y avez accès. Les positions, c'est les positions en cours. Portfolio, c'est pour voir un petit peu tous mes trades, tout l'historique qui s'est passé. Alors les guilds, c'est pas encore actif à l'heure où je fais cette vidéo, mais ça permettra de rejoindre des traders qui sont potentiellement forts, ou alors des groupes de personnes qui ont des bonnes stratégies, et vous pourrez les rejoindre. Et si vous êtes vous-même fort à créer des stratégies de trading, vous pourrez créer une guilde et ainsi rassembler des gens qui vont mettre leur argent et vous récupérerez des frais sur leurs gains. Achievement, c'est tout simplement de la gamification. Settings, c'est tous les paramètres, c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir ajouter mon wallet. Refresh permet de rafraîchir cette fenêtre. Et Help, c'est pour accéder au menu d'aide qui vont vous expliquer comment ça marche. Alors encore une fois, ce process de création de compte ici, je l'ai déjà fait, donc je sais pas exactement quel menu vous avez actuellement, mais le process sera le même et on va le voir tout de suite. Donc moi je vais aller dans Settings. Voilà, une fois que je suis dans Settings, je vais aller dans Add Wallet où je veux rajouter mon wallet. Voilà, Add Wallet. Ici, il me demande si je crée mon compte depuis un téléphone mobile ou depuis desktop sur mon ordinateur. Donc là, je suis sur mon ordinateur, donc je vais cliquer sur Desktop. Et voilà, on a une petite fenêtre ici qui nous dit en premier surtout d'avoir un compte hyper liquide avec des USDC dedans. Ça tombe bien, on l'a fait dans la vidéo précédente. Il faut se connecter à Scepter et signer les accords. Il faudra générer et approuver une clé API. Il faudra approuver le builder code. Et enfin, il faudra faire un test de connexion pour vérifier la connectivité. Donc tout ça, je vais le faire via le web. Ici, on peut faire un clic droit pour copier le lien si on veut, pour l'envoyer sur un autre navigateur. Parce que mon navigateur par défaut, c'est Brave, mais ici, je vais utiliser Chrome, donc je fais Copy Link. Je vais dans Chrome ici, je colle le lien ici, et j'arrive dans ce menu-là. Ici, ça va être tout simple, on va juste suivre les étapes, donc Connect Wallet. Rabbi Wallet ici, je clique sur Rabbi, connexion, voilà, connexion en cours. Ici, je clique sur Ignorer tout, parce que je connais, j'ai déjà fait ça, ce tuto-là plein de fois.
Ignorer tout, je clique sur connecter, voilà, connecter, c'est connecté, très bien. Deposit confirmed, donc ça veut dire qu'il a déjà compris que j'ai des USDC sur Hyperliquid, donc c'est très bien. Si jamais vous avez un bug à cette étape, c'est possible que vous ayez des USDC mais qui soient en spot. Alors auquel cas, je vais vous montrer quoi faire. Une fois que vous arrivez sur Hyperliquid, vous allez sur Portfolio ici, vous descendez, vous allez dans Balances, en bas ici, et là, vous avez USDC. Et si jamais, à côté du USDC, entre parenthèses, il y a marqué Spot, il va falloir cliquer sur le bouton Perp Spot ici en haut, là. Entre EVM Core et Swap Stablecoin, il y a un bouton Perp Spot. Et ça vous permettra de transférer vos USDC Spot vers Perps, mais normalement ça devrait pas arriver. Donc je retourne sur Scepter, je clique sur Continue. À ce moment-là, il me demande de vérifier mon ID Telegram. Donc l'ID, au cas où, il est affiché ici. Mais je vais quand même cliquer sur Send Confirmation. Voilà, on clique dessus. Ça envoie sur Telegram une confirmation. Nous avons reçu la requête sur ce Telegram de compte Scepter Onboarding, etc. Donc ici, vous vérifiez bien, Your Telegram ID, le site Jester, le wallet, c'est celui-ci, c'est le mien, donc tout va bien. Donc je confirme. Donc j'ai confirmé, voilà, c'est bien confirmé. Je retourne ici, Confirmation Send, check Telegram and tap Confirm then Return. Ça y est, ça c'est fait. Continue to activate your wallet on Hyperliquid by signing and agreeing our terms of service. Alors là, il me demande de changer de network parce que mon Hyperliquid doit être branché actuellement sur Ethereum, donc là il veut m'envoyer sur HyperVM visiblement. Je mets signer et soumettre, confirmer. Maintenant il me demande de générer une clé de trading, donc je clique dessus. Et donc ça c'est l'étape un petit peu technique. Là je clique sur le clipboard ici pour copier. C'est une adresse qui m'a été donnée et je vais dans Hyperliquid. Je vais dans More ici à droite. Je descends et il y a le bouton API, donc je clique sur API. Ici je mets le nom de mon wallet, donc le nom de mon wallet là c'est Boris Crypto Nav, voilà. Et à cet endroit là je viens coller l'adresse, et là je mets Authorize API Wallet, Days Valid je mets Max, 180, voilà, Authorize, donc ça il faudra le refaire au bout de 6 mois, donc si jamais au bout de 6 mois vous pouvez plus faire du trading, c'est très fort probable que ce soit via cette histoire d'API key, parce que c'est 180 jours maximum. Je signe et je soumets, confirmé, et ici on voit Boris CryptoNav, ma clé API a été ajoutée, je retourne ici, je mets Proceed, Your trading key is already authorized for automated trading execution, voilà, donc c'est que tout va bien. Complète API Wallet Ready for Builder Authorization. Donc maintenant, c'est l'autorisation du builder. Donc maintenant, il me demande d'autoriser Scepter à recevoir les trading fees. Donc je clique sur Authorize. Signer et soumettre ici. Confirmer. Voilà, ça c'est fait. Ah, là, il m'a dit que le builder était déjà autorisé. C'est parce que j'ai fait sur mon compte. Mais peu importe, c'est exactement les mêmes choses. All set, ça veut dire c'est bon, tout est prêt. Et donc à ce moment-là, je peux retourner sur Telegram. Je peux retourner ici dans le menu. Donc là, je vais faire un manual trade très simple sur Bitcoin. On va pas s'embêter. BTC USD, chart, long, market. Ok, je vais mettre un petit levier x2. Je vais mettre 2 $ en test ici. Voilà, market, long, tac. Submit trade. Ok, trade confirmation. On va voir si ça fonctionne. Yes, execute trade. Executing trade. Ok. Trade executed successfully. Et voilà, génial, ça fonctionne. On voit le trade ici. Tu peux voir tes trades sur Hyperliquid aussi. Tac, on va aller voir ça. C'est où? C'est dans Trade ici. Et là, normalement, mon trade, il devrait être là. Voilà, c'est ça. Position. Ici, tac. Et là, mon trade BTC x2. J'ai mis 5 $ en x2 et ça me fait 10 $ d'USDC en position value. Et voilà. Et voilà pour la partie trading. J'ai ressorti un tuto que j'avais fait précédemment parce que c'est plus simple pour moi. Il était très bien, je trouvais. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser Solana. En attendant, retrouve les playlists dans la description. Et si tu veux me remercier, tu peux t'abonner, tu peux laisser un j'aime et un commentaire. Et à bientôt!